Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on s'intéresse à DC Absolute. J'ai pu lire les 3 titres qui sont sortis en France il y a très peu de temps. Je vais vous en parler un par un dans l'ordre dans lequel je les ai lus, mais d'abord on va faire un tout petit point sur DC Absolute. Qu'est-ce que c'est DC Absolute pour ceux qui savent pas? C'est compris dans une initiative comics de DC Comics qui s'appelle DC All-In, qui comprend d'un côté les titres de la continuité classique, donc avec les séries qui continuent tranquillement, et de l'autre un nouvel univers alternatif, un nouvel univers parallèle qui s'appelle Absolute et qui est chapeauté aujourd'hui par Scott Snyder et pas mal d'autres auteurs, qui en fait est un monde dans lequel il n'y a pas eu de héros jusque-là. On assiste à l'émergence des héros avec ces 3 séries et d'autres qui arrivent derrière. On aura du Absolute Martian Manhunter, Absolute Green Lantern, Absolute Flash, et je crois qu'il y en a encore d'autres qui ont été annoncés. On ne sait pas exactement lesquels on aura en France. Croisons les doigts pour en avoir le maximum. Et donc, cette Terre n'a pas connu de héros, on voit leur émergence avec ces 3 séries-là, et donc elle est un petit peu plus sombre, parce qu'elle n'a pas connu de héros, donc elle est plus sombre, et les personnages le sont aussi. On a des origines historiques qui sont très différentes. L'avantage de l'univers parallèle, qui dit Elseworld, dit porte d'entrée plutôt idéale, puisque je vais répondre tout de suite à cette question, oui, c'est extrêmement accessible. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances massives sur l'univers d'ici, voire même pas du tout, parce que ce sont donc des nouvelles origin story, des nouvelles versions des personnages, qui, même s'ils en respectent dans l'ensemble l'essence, partent sur des nouvelles bases. Donc, très accessible, bonne porte d'entrée, et donc c'est un nouvel univers alternatif, qui donc arrive enfin en France. Alors, on va commencer donc par Wonder Woman. Wonder Woman, c'est écrit par Kelly Thompson et dessiné par Aidan Sherman. Qu'est-ce que ça raconte? On suit au départ Circé, qui est prisonnière des enfers, et un jour débarque Apollon avec un bébé dans les bras. Il lui dit on te confie ce bébé, débrouille-toi avec. Et donc bien sûr, Circé, pour ceux qui ne savent pas, Circé c'est une sorcière qui est plutôt une antagoniste de Wonder Woman dans la continuité classique. Ici donc elle se voit confier le bébé Diana dès son plus jeune âge, et donc évidemment d'abord elle est réticente, mais elle finit par s'attacher à cet enfant, et elle devient très clairement sa mère adoptive. Elle finit évidemment par avoir un vrai amour pour cet enfant, quoi. Donc, on voit cette Diana qui grandit donc en enfer et qui apprend la magie auprès de Circé, donc qui est donc évidemment une origin story très différente de l'original, puisque Diana, là, elle grandit pas dans un lieu paradisiaque comme Themyscira, là, c'est l'enfer. Mais ce qui est cool, parce que évidemment, juste, je vais finir de raconter l'histoire, mais ce que j'aime bien, c'est que on a quand même un personnage qui a toujours l'essence de celui de la continuité. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais donc on a en parallèle l'enfance de Diana en enfer avec Circé, et on suit également dans le présent Diana qui arrive à Gateway City qui est donc a priori la ville dans laquelle va se passer l'histoire, en tout cas, ce début d'histoire s'y passe, et Gateway City est attaqué par une espèce d'entité démoniaque, étrange, qui veut détruire la ville, ou en tout cas, il y a une invasion de monstres. Et elle vient là pour aider les hommes, et donc elle fait sa première apparition dans le monde des hommes, avec évidemment des réactions des militaires qui sont assez rigolotes, et j'ai beaucoup aimé un passage spécifique dans le bouquin où Diana, en gros, on voit à quel point elle est badass, c'est-à-dire qu'elle a tout l'état-major de l'armée qui essaye de lui donner des ordres et de jouer l'autorité, quoi. Et elle s'en fout, en fait. Elle s'en fout, les hommes ont plus besoin d'elle qu'elle d'eux, dans ce cas précis. Donc, effectivement, c'est très intéressant. La scène est super sympa parce que c'est super bien écrit, et on voit vraiment le côté badass de Diana, quoi. De toute façon, globalement, le côté badass de Diana, c'est ce que j'ai adoré. Elle est totalement en fait, elle a ce qu'on aime de Wonder Woman de la continuité classique, tout en ayant des petits trucs en plus, parce que on a quand même une Wonder Woman qui a des valeurs vraiment fortes, et qui est ultra badass, comme dans la continuité, mais évidemment avec une origin story un petit peu différente, des pouvoirs, enfin des capacités un petit peu différentes, puisqu'elle maîtrise la magie de Circé, et donc ça donne lieu à une série qui a une ambiance un peu particulière. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'on retrouve l'essence de Wonder Woman, mais qu'on a vraiment quelque chose d'inédit. Franchement, j'ai eu une très très belle surprise, et en plus, là on va parler un tout petit peu de la partie graphique, puisqu'on va le faire sur chaque série. De toute façon, je vous mettrai des planches comme d'habitude tout au long de la vidéo. Et Aidan Sherman, il fait un super taf, je trouve, parce que euh,
déjà dans le découpage des cases, on n'est pas du tout sur des cases carrées, rectangles. Il y a vraiment beaucoup d'arrondis, beaucoup de trucs un peu originaux, qui sont évidemment très inspirés de l'iconographie grecque. C'est très clairement inspiré des fresques et des vases grecs qu'on connaît dans l'histoire, et qui, du coup, enfin, il y a vraiment une inspiration de l'art grec antique, et du coup, c'est vachement, vachement original. C'est super bien fait. Les visages aussi sont inspirés de cette esthétique-là, et franchement, ça marche très très bien. Il y a une ambiance un petit peu sombre, et en même temps, vraiment de l'originalité, quoi. Et j'ai bien aimé. Alors, je vous mettrai une case, parce qu'il y a une case d'action que j'aime bien, où, en fait, Diana arrive du fond de la case, enfin, du fond de la page, et effectue toute une série de mouvements pour tourner autour d'un monstre. Mais en fait, il a mis les cases, des cases carrées là pour le coup, tout au long de son mouvement. Tout ça enfin, comme si elle passait d'une case à l'autre en fait au fur et à mesure. J'ai trouvé ça super, super chouette comme idée. Et de toute façon, globalement, il y a de très bonnes scènes d'action. J'aime bien le fait que dans la case dont je vous ai parlé, on a vraiment le regard du lecteur qui est attiré du départ de l'action jusqu'à sa conclusion de manière très naturelle. J'aime beaucoup ce qu'a fait Hayden Sherman dans ce bouquin. Donc, Absolute Wonder Woman, une réussite, très clairement, j'ai adoré. Franchement, j'espère que la suite sera aussi bien, parce que là, bah, je vais être impatient de la lire, et ça va être long, ça va être très long, comme pour toutes les autres d'ailleurs, on en reparlera après. Alors, Wonder Woman, très bien, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à Superman, qui est le deuxième que j'ai lu. Superman, qui est écrit par Jason Aaron quand même, et illustré par Rafa Sandoval. Alors, Superman, là aussi, très très bonne surprise. Je vais d'abord vous raconter un petit peu ce que ça raconte. On est sur un Superman, là aussi, qui est très différent. Un Kal-El qui n'est pas arrivé bébé sur Terre, puisque ce que j'ai adoré dans Absolute Superman, et c'est probablement mes parties préférées, on voit Kal-El grandir sur Krypton, en fait, jusqu'à, je sais pas, l'âge de 12-13 ans, je dirais, un petit peu moins peut-être, mais en gros, voilà, il ne part pas de Krypton bébé, donc il a des souvenirs de Krypton, ce qui change absolument tout, évidemment, et donc on voit ce Kal-El grandir avec ses parents. On a beaucoup beaucoup de scènes avec les parents. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'écriture de la famille. Je trouve que le trio est super touchant. Que ce soit Jor-El, Kal-El ou Lara, les trois sont super attachants. Et ça fonctionne extrêmement bien. Ils sont plus écrits que dans la plupart des récits de la continuité, du coup, les parents kryptoniens. Et on a un petit aperçu de la société kryptonienne dans cet univers-là. Donc il y a tout un message sociétal évidemment et social derrière, parce que sur la Krypton d'Absolute, il y a un système de caste, j'en dis pas beaucoup plus, et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir avec la famille L, bah, ils font pas partie des hautes sphères, on va dire, de Krypton. Donc c'est vachement intéressant. On voit vraiment une dynamique familiale intéressante entre Cal et ses parents, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et son arrivée sur Terre se fait donc beaucoup plus tard. On n'a pas trop d'éléments sur le moment où il arrive sur Terre, mais en tout cas on sait qu'il est arrivé beaucoup plus tard. Et on retrouve, un peu comme avec Wonder Woman, une partie où on voit sa jeunesse, son enfance sur Krypton, et une partie en parallèle où on voit un truc qui se passe dans le présent. Alors, dans le présent, il se passe quoi? Dans le présent, on a une entreprise qui s'appelle Lazarus, qui euh, est à la limite de l'esclavagisme dans ses pratiques, qui maltraite des populations aux quatre coins du globe, et évidemment, Kal étant Superman, même s'il ne le sait pas vraiment encore, il a quand même les valeurs du Superman qu'on connaît, même si il a plus de mal à mettre un... On va dire, à savoir quelle est sa place et quelle est finalement, quelles sont ses valeurs en fait. Il n'a pas encore mis de mots trop dessus. Et on a un Kal-El du coup qui est un petit peu naïf encore, un petit peu enfant, et en même temps qui arrive à avoir ce côté ultra badass, ultra fort, et que j'aime beaucoup. Alors attention, quand je dis qu'il est enfant, il est adulte hein, dans le présent, simplement, il est très jeune. On a de toute façon affaire à une trinité qui est très jeune. Et donc ce Superman, il est un peu perdu, il sait pas trop s'il doit se servir de ses pouvoirs, il a un peu peur même de ses pouvoirs, puisque quand il se met en colère, il sait qu'il peut faire beaucoup de mal, et donc il a un petit peu peur de la façon dont il doit se servir de ses pouvoirs, il sait pas trop comment gérer ça, il sait pas trop s'il doit se montrer, s'il doit pas se montrer, il vit un petit peu caché, un petit peu reclus, et il se trouve que face à l'injustice causée par Lazarus, il va finir par sortir de sa cachette, et arrivera ce qu'il arrivera. En tout cas, Superman se montre au monde, comme pour Wonder Woman. Vraiment, je vous dis, on voit l'émergence de ces trois personnages.
Alors Superman, du coup, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, bon, déjà, Rafa Sandoval, c'est sublimissime. C'est plus classique dans la composition et dans la mise en page que Wonder Woman, mais pouah, il y a des dingueries, c'est super beau, c'est super dynamique. Vraiment, je pense que Détroit, c'est le plus beau pour moi. C'est celui que j'ai trouvé le plus impressionnant visuellement. Les couleurs sont magnifiques aussi, notamment sur Krypton. Et on a aussi un Superman qui est un petit peu différent, puisque comme vous pouvez le constater, il a une sorte d'armure. Alors je vous en dis pas plus, mais ça change pas mal la façon dont il utilise ses pouvoirs. Et ça, c'est très important. Donc ce Superman, moi j'ai adoré, parce que comme d'habitude, il y a un côté très politique, mais ça fonctionne très bien. C'est assez finement écrit. En même temps, c'est du Jason Aaron, il est quand même plutôt bon quand il veut. Et on a vraiment affaire à un Superman qui est très intriguant. On a vraiment envie de voir où ça va aller parce que, pour le coup, là, avec cette origin story très différente, bah, par exemple, le fait qu'il ait connu ses parents sur Krypton, ça veut dire que on n'a pas encore trop vu les Kent, mais ça veut dire que quand il va atterrir sur Terre, bah, il aura déjà connu autre chose, il aura déjà connu une famille, donc il peut pas accepter la Terre comme son foyer aussi facilement que dans la continuité où il n'a rien connu d'autre. Donc c'est vachement intéressant, j'aimerais bien savoir où ils vont aller avec ça, il me tarde de savoir. Et puis bon, on a déjà des premières indications de qui seront les premiers antagonistes, c'est intéressant. Au passage, vous le verrez dans les planches, mais les soldats d'élite de Lazarus, la fameuse entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des peacemakers dans cet univers, c'est assez étonnant. C'est bien dans l'actualité en plus. Peacemaker, Superman, tout ça. Et c'est vraiment, non, vraiment, c'est excellent. Je suis vraiment intrigué en fait. Celui-là, vraiment, toute la partie Krypton, pardon, est géniale. Et la partie du présent, c'est une intro, c'est cool, c'est vachement bien écrit, vachement bien amené. Mais j'attends de voir où ils vont avec cette partie-là. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Des trois, c'est probablement ma préférée. De pas grand-chose, parce que j'ai vraiment adoré Wonder Woman aussi. Mais c'est probablement celle-là qui est l'intro la plus parfaite à mes yeux. Donc, Absolute Superman, Jason Aaron, Rafa Sandoval, excellent. Vraiment, vraiment très très bon début, très très bonne intro. Donc ça c'était pour Superman. Maintenant on passe au dernier que j'ai lu donc des DC Absolute. Alors là j'y suis allé avec un petit peu plus de... Un petit peu... Pas moins de hype, parce que j'étais chaud pour le lire, y a pas de souci, mais un petit peu plus de doute, un petit peu plus d'inquiétude, parce que c'est Scott Snyder, et que Scott Snyder et moi, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, c'est pas forcément une histoire d'amour. J'ai détesté son run sur Batman, j'ai détesté Metal et Death Metal. Voilà, tout ce qu'il a fait sur DC, j'ai un peu de mal, j'ai un petit peu de mal. Je connais mal la partie 1D de Scott Snyder, donc je ne dirai rien là-dessus, mais sur la partie DC, celle que je connais, je n'accroche que très rarement, vraiment très rarement. Bon, il y avait quand même la cour des hiboux et la nuit des hiboux au début de son run New 52 qui était très cool, mais après, beaucoup plus de mal en ce qui me concerne. Donc j'y allais avec un petit peu plus de réticence, on va dire. Et effectivement, il y a des trucs que j'aime pas trop chez Scott Snyder et qui se retrouvent là encore, mais j'ai quand même été très agréablement surpris. Bon, surpris, on peut pas vraiment dire ça, tout le monde disait que c'était très bien, mais je veux dire, moi, voilà, j'avais des doutes sur ma capacité à apprécier ce récit, et il se trouve que si, j'ai beaucoup aimé. Donc là aussi, je vais vous faire un petit pitch rapide. On est sur un Bruce Wayne qui, là aussi, est assez différent. Il a vécu un traumatisme aussi dans son enfance, mais il est différent de celui de la continuité. Je vous le dirai pas parce que je trouve qu'il y a une petite surprise intéressante. En tout cas, déjà, on est sur un Bruce Wayne qui ne vit pas dans une famille aisée. Les parents Wayne ne font pas partie de la haute société de Gotham. Thomas Wayne, il est prof, il n'est pas médecin. Donc déjà, ça change beaucoup de choses. Et du coup, on est dans une catégorie sociale pour Bruce Wayne qui est totalement différente. Donc ça change effectivement quasiment tout, déjà. En tout cas, sur la façon dont il grandit, sur la façon dont il se construit. Il arrive un événement tragique qui partage des points communs avec la continuité, mais qui est un petit peu différent. Donc encore une fois, je vous le dirai pas, comme ça vous aurez la surprise. Mais en tout cas, du coup, il vit une tragédie. Il décide d'apprendre tout un tas de compétences pour, comme dans la continuité classique, devenir Batman et mettre fin à la criminalité. Dans cet univers, il nous est présenté comme une sorte d'ingénieur. Il est extrêmement intelligent, il est très fort pour fabriquer des trucs.
C'est un petit peu gros d'ailleurs à un certain moment, mais enfin, il est très fort pour fabriquer des trucs, et donc il arrive, malgré l'absence de fortune, à se créer un équipement de Batman, qui est assez différent de celui de la continuité d'ailleurs, et il y a des très bonnes idées. Par exemple, sans vous en dire trop, la cape, la façon dont ils utilisent la cape, qui s'inspire de l'anatomie des ailes d'une chauve-souris, c'est vachement intelligent et c'est super bien fait, il y a des très bonnes idées, j'ai beaucoup aimé ça. On est sur du coup, un Bruce Wayne qui est à la fois similaire et à la fois différent. C'est-à-dire qu'on a quand même ce Bruce Wayne qui veut mettre fin à la criminalité, qui est très intelligent, qui est prêt à tout, qui est capable de bricoler tout un tas de choses en 3 minutes. Mais on est malgré tout sur un Bruce Wayne qui est un petit peu plus fragile, j'ai l'impression, mentalement. En tout cas, au début, puisque on est sur un Bruce Wayne très jeune qui, on va dire, est plein de failles. Voilà, je veux pas en dire trop. On a aussi un Alfred qui est très différent, puisque comme les parents Wayne ne sont pas riches, Alfred n'est pas leur majordome. Il existe, il est là, mais il est différent. Intéressant aussi comme version, ça. Même si c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais là c'est fait un petit peu différemment. Donc c'est vachement intéressant. On a de toute façon globalement pas mal de personnages du Badverse qui sont là. Comme avec les autres, on respecte l'essence du personnage tout en changeant quand même pas mal d'éléments. Et là, du coup, donc on a un Bruce Wayne qui est très intéressant. Alors, pour le coup, je vous ai pas dit, c'est Scott Snyder et Nick Dragotta au dessin. Nick Dragotta, j'aime bien, j'aime pas tout, mais on va dire qu'il y a un truc que je lui reconnais, c'est que en termes de mouvement, c'est vachement chouette ce qu'il fait. Les scènes d'action sont super prenantes, c'est très joli. Et alors je sais que ça a été beaucoup critiqué, mais on a un Batman, un Bruce Wayne qui a une carrure un petit peu particulière. Il est très 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 costaud, très grand. Ça a été un petit peu moqué sur les réseaux sociaux pendant plusieurs mois quand ça a été annoncé. Moi, j'avoue que c'est pas le truc que je préfère. Je trouve que c'est un petit peu exagéré. J'aime pas certains choix esthétiques, comme par exemple le logo Batman, qui est littéralement un énorme rectangle avec des pics par-dessus. C'est pas le choix esthétique que je trouve le plus réussi. Mais à côté de ça, malgré tout, quand Bruce est dans le costume, bah, il en impose, quoi. Il y a des pages où vraiment, waouh, waouh, tu vois le Batman et tu te dis, ok, là tu y crois au héros qui est censé faire peur aux criminels, tu vois. Là tu crois à la crise de panique d'un criminel face à un truc pareil. Voilà. Pour le coup, là il fait flipper. Et je vous montrerai une planche où vraiment, ouais, il fait monstrueux, quoi. Donc, j'aime bien l'esthétique malgré certains choix que j'aime moins, on va dire. Mais globalement, ça fonctionne. Nick Dragotta, c'est quand même un super dessinateur, donc il fait le taf. Et on a une ambiance qui est assez différente. Alors, ce que j'ai bien aimé, parce que j'ai aimé cette série, malgré des petits aspects, encore une fois, le côté over the top, parfois, j'y reviendrai un tout petit peu après, mais voilà. Ce que j'ai aimé d'abord, j'ai aimé l'écriture de Bruce Wayne. J'ai aimé les choix qui ont été faits sur l'origin story, on va dire. J'ai aimé... Ah oui, il y a un truc que j'aime beaucoup. Bruce Wayne, il a un groupe d'amis d'enfance. Je vous dirai pas qui sont les personnages, mais je trouve que l'idée est top. En tout cas, moi, je trouve ça génial. J'espère que ce groupe-là va rester intéressant parce que j'aimerais vraiment qu'ils aient le courage de faire quelque chose de très différent de la continuité sur ça. Mais vraiment, je trouve ça génial. Le groupe d'amis d'enfance de Bruce Wayne, je trouve ça génial. Voilà. Sans en dire trop, vous verrez bien qui sont ces personnages. Euh, Donc ça, j'ai aimé tout ça. J'ai aimé l'action, les scènes d'action sont super. Et globalement, c'est super intriguant, j'ai vraiment envie de voir où ça va, comme pour les deux autres, donc ça c'est top. En revanche, à l'inverse des deux autres, je trouve qu'il y a un petit peu moins de finesse sur certains aspects, et notamment sur le côté over the top de Scott Snyder, quoi. Scott Snyder ne sait pas s'arrêter des fois, et dans les designs, alors je sais, la Batmobile, elle a fait beaucoup parler, et moi je fais partie de ceux qui trouvent ça un peu exagéré, d'autant plus que dans la scène de la Batmobile, on voit que les équipements qu'elle contient sont quand même aberrants pour un mec qui a pas un rond. Bon, voilà, ça, on va encore une fois, c'est des comics, on va accepter. Mais bon, c'est un peu exagéré, le côté encore une fois over the top, j'aime pas trop les choix de design de certaines choses, et puis les choix, voilà, encore une fois, voilà. Je vais résumer ça par Scott Snyder et son écriture parfois qui fait un peu enfant qui joue avec ses jouets. Bon, je peux comprendre que c'est fun, et j'ai quand même pas non plus été dérangé tant que ça, parce que sinon j'aurais pas aimé cette série. Vraiment, j'ai aimé, donc c'est que ça va. Mais ce que je vous ai pas dit, oui, il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que on est sur un Batman qui est vachement plus violent. Alors, on reste sur un Batman qui ne tue pas,
Des fois, c'est à la limite du trop gros, là aussi, le côté un peu over the top. Le mec met... bon, je peux pas trop le dire, mais... on va dire que... il met des blessures tellement aberrantes à certains mecs que, bon... c'est du comics, on accepte on nous dit qu'il meurt pas, on accepte, mais bon... c'est un peu exagéré. Mais en tout cas, c'est un Batman plus violent. Il a un équipement au niveau du bat symbole que je trouve un peu ridicule. Bon, tout le monde l'a vu, ça a été montré. Donc, le bat symbole peut se transformer en hache. Voilà, je trouve ça un peu stupide. Mais bon, voilà, ça fait partie des choix que j'aime pas trop. Mais voilà, en dehors de ça, et effectivement, désolé, je suis resté un peu longtemps sur ces trucs-là, mais c'est parce que, en fait, c'est typique de Scott Snyder et de ce que j'aime pas chez Scott Snyder. Mais, contrairement à d'habitude, là, je trouve qu'à côté de ça, il y a plein de super choix et de super idées. Et une écriture qui est vachement intéressante sur les personnages. C'est vraiment sur les personnages qu'il a réussi son coup. Et du coup, bah, j'ai quand même beaucoup aimé, en fait. Et malgré, encore une fois, les défauts dont je vous ai parlé, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment intéressant. On est sur une bonne réinterprétation de Batman. J'ai vu des gens dire qu'il n'était pas si différent, Bruce Wayne. Moi, je trouve que si. Je trouve que, justement, il a quand même un côté plus... peut-être moins mature, et donc avec pas mal de failles. On voit que clairement, c'est pas un Batman parfait, loin de là. Et donc j'aime bien l'idée, pour l'instant c'est intéressant, il me tarde de savoir où ça va aller, notamment avec ce groupe d'amis et avec certains personnages. Donc voilà, donc bah, globalement, j'ai beaucoup aimé, comme les deux autres séries, même si encore une fois, je pense que Superman et Wonder Woman, je les mets un tout petit peu au-dessus, personnellement, mais de pas beaucoup, j'ai quand même beaucoup aimé Batman. Donc voilà, pour moi, DC Absolute, ce trio de séries, c'est une réussite. J'espère qu'Urban Comics va en faire un maximum. J'espère qu'on aura Martian Manhunter, j'espère qu'on aura Flash, j'espère qu'on aura Green Lantern, et les suivantes s'il y en a d'autres. Vraiment, vraiment, j'espère. De toute façon, la seule chose qu'on peut faire, c'est voter avec notre porte-monnaie. C'est-à-dire que si on veut la suite, bah, il faut aller sur celle-ci, il faut soutenir l'Absolute, et moi, c'est ce que j'ai fait. J'espère que ça marchera suffisamment pour qu'on ait un maximum de séries de cet univers, parce que pour l'instant, bah, je trouve ça top. Je trouve ça top, c'est-à-dire que Superman, Wonder Woman, j'ai adoré, Batman, j'ai beaucoup aimé, et globalement, franchement, c'est une réussite, quoi. Donc on a envie de savoir où ça va, en tout cas, moi, j'ai envie de savoir où ça va. Et j'espère qu'on saura ça assez vite parce que bah, malheureusement on va devoir attendre un petit peu parce qu'aux États-Unis les séries elles ont pas encore le deuxième TPB donc bah, on n'est pas prêt d'avoir tout de suite en France. Donc voilà, donc bah écoutez moi Absolute pour moi c'est une réussite, c'est une bonne porte d'entrée en plus donc bah, pas de raison de pas aller dessus quoi. Et si vous avez envie de DC honnêtement et de quelque chose d'un peu différent qui ne nécessite pas de connaître la continuité, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est très très bien. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je lis et je réponds aux commentaires, quoi qu'il en soit, donc n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis bah, à la semaine prochaine.